vous remercie de vous être déplacé. Ça fait toujours plaisir de vous accueillir dans l'enceinte de la FTQ. Je suis heureux de vous faire part de la cohésion des différents syndicats de la FTQ. Vous savez, les gens de la construction, les gens du public, parapublic, on est tous dans la même centrale. Et suite aux événements, je dirais, des 2 dernières années, les discussions qu'on a eues entre nous, les reportages qu'on a vus autant à la télévision qu'à la radio, on a décidé ensemble d'exiger du gouvernement du premier ministre Jean Charest une commission d'enquête. Commission d'enquête, on croit que le temps est venu d'en mettre une. Et tout en maintenant, bien sûr, les enquêtes policières. Et, on salue également l'effort du gouvernement des renforcer. Et on veut d'une commission d'enquête avec des règles qui font du Québec une société de droit civilisée et ouverte. Et on ne veut surtout pas revivre ce qu'on a vécu lors de l'enquête de la Gaspésia à Chandler. Sans plus de préambule, je vais demander à Yves Ouellette, le directeur général de la FTQ Construction, de vous faire part de sa position, et ensuite Mme Lucie Lavasseur du Syndicat canadien de la fonction publique. On est ici aujourd'hui pour vous dire que la FTQ Construction demande une enquête publique sur l'industrie de la construction. Plusieurs allégations persistantes sur la collusion dans l'industrie, l'attribution des contrats dans les municipalités et le financement des partis politiques sont en train de salir l'ensemble de l'industrie de la construction. En novembre l'année passée, on s'était réjoui de la création de l'enquête Marteau. À la FTQ Construction, on croit encore que les meilleurs outils pour lutter contre la criminalité, ce sont les enquêtes criminelles. On avait également dit qu'on ne s'opposait pas à une commission d'enquête. On voulait juste des garanties pour que tout le monde puisse faire entendre ses témoins, déposer de la preuve et contre-interroger. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une enquête publique sur ces bases-là et en complémentarité des enquêtes criminelles pour pouvoir aller au fond des choses. Nos 70 000 travailleurs que représente la FTQ Construction, c'est aussi des parents, c'est aussi des contribuables qui restent dans des municipalités. Et en ce moment, bien, tout se fait sur leur dos. On croit que notre devoir, c'est de les défendre, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au SCFP, depuis plus d'1 an, à 6 ou 7 reprises, nous avons réclamé auprès du gouvernement une commission d'enquête publique. Les controverses qui font régulièrement la une des journaux présentement, c'est d'abord et avant tout toute la question de l'octroi de contrats financés à même les fonds publics, et ces contrats ne se limitent pas au secteur de la construction. Au SCFP, nous sommes pour une commission d'enquête avec des règles de droit sur l'attribution des contrats dans les municipalités et l'incidence de ceux-ci sur le financement des partis politiques. Je représente 110 000 membres au SCFP Québec. Ce matin, j'étais en rencontre de conseil général des représentants politiques du SCFP et tous ont applaudi cette position et ont applaudi surtout le point de presse que nous faisons présentement. Merci. Alors, merci. On est maintenant prêt à passer à la période de questions. M. Arsenault, comment expliquer, il y a quelques semaines, à peine quelques mois, vous avez répété à plusieurs reprises, sur plusieurs tribunes, que vous ne vouliez pas de commission d'enquête, de peur, entre autres, que ça paralyse l'industrie et que la police était suffisante, Marteau, c'était suffisant pour agir. Comment on peut expliquer un tel retournement, parce que c'est un retournement majeur dans le débat sur cette question-là, maintenant que la FTQ en réclame? Bon, c'est une question d'évolution. Vous savez, nos membres et la population en général sont insatisfaits, entre autres, de la lenteur des enquêtes policières. Et je l'ai dit tout à l'heure, on salue le fait qu'on ne met plus de policiers là-dessus. Et à tous les jours, il arrive de quoi de nouveau. Et ça devient pratiquement une télé-réalité, toute cette histoire-là. Je pense que c'est le temps que le juridique se mêle de ça et fasse en sorte qu'on ait une commission d'enquête. Mais je dois vous dire que c'est une évolution dans la position de la FTQ. Et j'ai ici un communiqué de presse
qui a été émis par la FTQ il y a 1 an de ça, exactement le 24 novembre 2009, où on disait que si les enquêtes policières n'aboutissaient pas, il faudrait en venir à une commission d'enquête publique. Et l'insatisfaction des gens, l'impatience des gens, nous, on croit qu'on est rendu à un point, je le dis, le Québec, c'est une société de droit, et qu'on ait une commission d'enquête publique avec la possibilité, pour ceux et celles qui y témoignent, d'être accompagnés d'avocats, puis pour les autres aussi, qu'on puisse les contre-interroger. On pense que c'est dans nos mœurs, dans nos us et coutumes, mais on est rendu à ce point-là aujourd'hui. Écoutez, le communiqué le dit, on estime que le temps est venu. Le fruit est mûr, le temps est venu. Est-il vrai de penser qu'il y avait beaucoup de pression de la part de vos affiliés pour qu'ils changiez de discours? Écoutez, les avis étaient partagés. Disons que les gens de la fonction publique, bien sûr, les gens des municipalités, surtout cette semaine, lorsqu'on a vu les patrons des municipalités, le nom m'échappe, l'UMQ demandait une enquête. Je n'ai pas besoin de vous dire que les gens du SCFP étaient rendus au point où ça prenait une enquête. Maintenant, sur la construction, je pense que Yves Ouellette vient d'expliquer clairement le sentiment des travailleurs de la construction. Et vous savez, dans le monde syndical, diriger une centrale syndicale ou diriger la FTQ Construction ou diriger un syndicat comme le SCFP, on ne peut pas faire ça en donnant des ordres. Il faut convaincre les gens. Il faut suivre le mouvement également. Et comme je vous dis, aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'on en discute et aujourd'hui, le fruit est mûr, puis on a décidé de demander une enquête. Est-ce que vous ne craignez pas toutefois, s'il devait y avoir une commission d'enquête, que la FTQ risquerait d'être écorchée par différents dossiers? Nous, écoutez, s'il y a une commission d'enquête, si le premier ministre agrée à notre demande, on veut qu'elle se fasse dans les règles de droit. Et si jamais la FTQ est écorchée ou si jamais la FTQ est accusée, on veut avoir l'opportunité de pouvoir contre-interroger les gens qui nous accusent, ce qu'on n'a pas eu à Chandler. On veut avoir aussi l'opportunité de présenter une preuve et des mémoires si nécessaire. Puis c'est ça notre système de justice et on va se défendre. Quel type de commission d'enquête vous voulez exactement? Si je comprends bien, c'est pas que sur la construction, sur l'octroi de contrat. Ce qu'on entend à Laval, ça ne rentrerait pas dans le mandat d'octroi de contrat public. Qu'est-ce que vous demandez à M. Charest? Je présume que vous l'avez appelé ce matin pour l'informer de votre position. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? J'ai pas, vous présumez, j'ai pas parlé à M. Charest. J'ai parlé à son chef de cabinet il y a quelques heures pour lui faire part qu'on ferait une conférence de presse. Quelle fut la réaction au Québec? Il n'y a pas eu de réaction. Il m'a remercié de l'avoir informé. Okay. Et qu'est-ce que vous demandez de tenir? Le mandat, ça serait quoi? Bien, le mandat, c'est de faire une enquête et de faire en sorte de voir quelles sont les pratiques au niveau des municipalités, quelles sont les pratiques aussi au niveau de l'émission des contrats. Et également, on va avoir des représentations à faire, nous autres aussi, au niveau des enquêtes, les conditions de travail des gars de la construction, le fait que il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui sont aux prises avec les travailleurs au noir. Et on va aller faire nos représentations, nous aussi. Vous savez, les membres de la FTQ, ce sont des citoyens du Québec, ce sont des payeurs de taxes. L'ensemble du monde syndical au Québec, c'est 40 %. C'est nos membres et les membres des autres centrales qui payent les taxes au Québec. Et si, à cause d'une supposée corruption, parce que là, il n'y a pas de preuve, il faut faire une preuve, et si ça fait en sorte qu'on paye trop cher pour nos infrastructures, c'est profondément injuste pour la population générale, pour nos membres, mais on va toujours coordonner ça. Maintenant, il s'agira de faire la preuve, et ça fait partie d'appareil judiciaire. C'est pas à FTQ de faire ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci.